Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible depuis Java 7. J'ai dénommé Try with Resources. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment l'utiliser et je vous ai dit qu'on allait rentrer dans les détails pour pouvoir comprendre pourquoi c'est fait ainsi. Alors pour voir dans les détails, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement au niveau de la documentation. Ok? Le meilleur moyen d'apprendre, croyez-moi, c'est de vous rendre au niveau de la documentation. Vous êtes sûr que ça vient de sources sûres. Et vous pouvez lire par vous-même, comprendre par vous-même, parce que c'est expliqué de manière très simple, très claire. Donc, dans la série Java débutant, j'avais eu à lire des Mitsubishi au niveau de la documentation. On va essayer de le refaire également pour que vous puissiez voir que c'est une bonne pratique. Toujours apprendre par la documentation. Donc là, j'ai tapé Try with Resources au niveau de Google. Automatiquement, j'ai eu ce résultat-là qui me menait vers la documentation officielle de Java. On va essayer de lire. On nous dit que l'instruction Try with Resources est une instruction try qui déclare une ou plusieurs ressources. Ok? On dit une ressource, c'est quoi? Une ressource, c'est un objet qui doit être fermé après que le programme est terminé de faire ce qu'il a à faire avec ce fameux objet. Ok, donc une ressource, c'est un objet qui doit être fermé après que le programme est terminé de faire ce qu'il a à faire avec cet objet. On nous dit quoi? On nous dit l'instruction try with resources nous assure que chaque ressource est fermée à la fin ici de l'instruction. Tout objet qui implémente cette interface là, donc quand on dit implement, on est sûr que c'est une interface. Donc tout objet qui implémente l'interface java.lang auto closable. Donc ça, java.lang, c'est un package qui est importé par défaut, donc on n'a pas besoin de l'importer. Ok, donc si vous faites implement auto closable, automatiquement vous n'aurez pas besoin d'ajouter une ligne import, c'est ce que je veux dire. Ok, donc si je viens par exemple ici, par exemple string, c'est présent au niveau du package java.lang. C'est pourquoi si vous mettez ici, donc on va prendre une classe où il n'y a rien, ce sera un peu plus simple. Si je fais string line et je mets ici une chaîne de caractères vide par exemple, où on va mettre Toto, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de mettre import java.lang string. Ok, ce package par défaut il est disponible. Et vous voyez ici la classe string. Si vous cherchez c'est dans quel package, vous voyez ici java.lang. Donc là pas de problème, on continue. On nous dit ce qui inclut également tous les objets qui implémentent java.io closable. Ok, donc au fait c'est quoi? On dit tout objet qui va implémenter l'interface auto closable, ce qui inclut également tous les objets qui implémentent l'interface closable, peuvent être utilisés comme des ressources. Donc ce qui se passe ici c'est quoi? C'est que closable hérite de auto closable. Ok, donc si on implémente cette interface là, closable, c'est comme si implicitement on a implémenté également auto closable, vu que cette interface hérite de cette interface là. On va le voir également par la pratique. Donc je vais dire pourquoi pas notre classe personne là implémente l'interface auto closable. Donc vu que c'est au niveau de java.lang, vous avez vu on n'a pas eu besoin ici d'importer quoi que ce soit. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez, on a implémenté une interface, donc on a signé un contrat. Et là, vous devez avoir une méthode close. Donc, si je viens ici, je vais ajouter les méthodes qui n'ont pas été implémentées. Et vous voyez que c'est une méthode close. Et cette méthode close-là peut lever une exception de type exception. On va y revenir là-dessus, mais remarquez tout simplement que si vous implémentez cette interface, vous devez avoir à ce niveau-là une méthode close. Maintenant, en lieu de place d'implémenter ici auto-closable, on va implémenter cette fois-ci closable. Rappelez-vous, ça c'est pas au niveau de java.lang, mais ça se trouve au niveau de java.io. C'est ce qui est utilisé par exemple par BufferReader. Ok, on va voir ici cela par la pratique. Je vais mettre ici closable. Donc là, on devra importer cette interface. Encore une fois, j'ai un problème avec ce truc de survol là. Ok, donc maintenant, une fois qu'on l'a importé, vu que closable hérite de auto closable, on va le prouver. Si je clique à ce niveau, vous voyez que l'interface closable hérite de l'interface auto closable. Donc là, à ce niveau là, on devra également avoir une méthode close. Ok, mais le seul truc c'est quoi ici? On lève spécifiquement une exception de type IO exception.
alors qu'avec AutoClosable, on levait une exception de type exception. Ok, donc ça vous permet, si vous le souhaitez, vous aussi de pouvoir avoir une interface qui hérite de AutoClosable, et vu que lui il lève une exception générale de type exception, vous pouvez ici lever une exception spécifique. Par exemple, ici, pour les classes en rapport avec le traitement de flux d'entrée-sortie, par exemple les fichiers, vous voyez ici, ils ont levé spécifiquement une exception de type IO exception, input-output exception. Ok, donc là, pas de problème. C'est pourquoi on dit à ce niveau, si on a un objet qui implémente cette interface-là, AutoClosable, alors cet objet peut être utilisé comme une ressource. Donc on peut l'utiliser au niveau de notre instruction try-ref-resources. Donc si on vient au niveau de notre file driver 2, vous allez voir le buffer reader en question, il hérite de reader, n'est-ce pas? Voyons voir reader. Ah, c'est ici que cela se passe. Reader, c'est une classe abstraite, mais reader implémente ici deux interfaces. Et on voit bien que reader implémente ici closable. Ok, closable, c'est-à-dire que reader pourra être utilisé comme une ressource. En gros, buffer reader également pourra être utilisé comme une ressource, vu que buffer reader hérite de reader. Ok, et là, comme on le sait, closable hérite également de auto-closable. Donc là, pas de problème. Donc tout ce qu'on doit retenir, si on implémente directement auto-closable, ok, ou implicitement via l'une des interfaces filles, par exemple ici closable, alors on peut être utilisé comme une ressource. Et vu que BufferReader implémente ici closable, BufferReader peut être utilisé au niveau de try-ref-resources. En gros, si vous avez une méthode close, lorsque vous utilisez ici notre try-ref-resources, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement pour vous appeler cette méthode close là afin de fermer ici la ressource. Ok, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de le faire manuellement comme on avait eu à le faire ici à ce niveau là manuellement en mettant ici bufferreader.close, parce qu'on sait que bufferreader implémente l'interface closable, il a une méthode close, on va le faire pour lui. Donc lui-même derrière il va faire un bufferreader.close et gérer également les différentes exceptions qui peuvent ici intervenir. Donc on va continuer rapidement. Donc là, on nous dit que l'exemple suivant lit la première ligne provenant d'un fichier. On utilise une instance de BufferReader pour pouvoir lire les données provenant du fichier. Ok, c'est clair. On nous dit BufferReader est une ressource qui doit être fermée après que le programme a fini de travailler avec elle. Ok. Donc là, normalement, ce code, vous devez le comprendre. C'est assez facile. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? On crée un nouvel objet de la classe BufferReader. On donne en paramètre ici un nouvel objet de FileReader. Et là, on donne le chemin. Ils n'ont pas utilisé ici file. Comme je vous l'ai dit, si c'est un chemin assez simple, là, on n'a pas besoin d'utiliser ici file. Donc, une fois qu'on a ça, vu qu'on l'a mis au niveau de try-ref-resources et que BufferReader est une ressource, vu qu'il implémente l'interface closable, cela sera automatiquement fermé pour nous. Maintenant, BR, on a accès à BR au niveau du bloc try. Et BR, ça représente ici notre BufferReader. Ok? Et tout ce qu'on fait, on fait readLine. Ça va lire seulement la première ligne. C'est pourquoi on dit que cette méthode lit simplement la première ligne provenant d'un fichier. Et vous voyez ici, read first line from file. Maintenant, en bas, vous voyez qu'il n'y a pas de bloc catch. Tout simplement parce qu'ils ont préféré ici utiliser throws pour dire que cette méthode peut lever une exception, mais ils ne l'ont pas géré directement à ce niveau-là. Donc là, je suis vraiment content que je puisse expliquer cela et être sûr que vous allez comprendre parce qu'on a vu plein de choses. Là, vous avancez lentement mais sûrement. On va bientôt terminer ce niveau intermédiaire, mais vous aurez également un fondement assez solide en Java. Pour le niveau avancé, ce sera un peu plus pour parler de la notion des threads, ainsi de suite. Je ferai une série à part sur les interfaces graphiques. J'ai déjà commencé. Je suis à, on va dire, 13 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Ce que je veux faire, c'est juste terminer et tout publier à la fois. Parce que j'ai vu que lorsque je publie un peu, d'autres personnes se découragent. Donc, je préfère tout terminer et publier tout à la fois. Ok? Comme ça, je suis sûr qu'en fonction également de mon emploi du temps, je pourrai m'arranger à pouvoir le faire dans les temps. Donc là, on va continuer. C'était juste une parenthèse. Parce qu'on arrive à une autre partie qu'il faudra également absorber. Ok, donc on nous dit que dans cet exemple là, la ressource déclarée
avec l'instruction try with resources est buffer reader. Donc nous on le savait parce qu'on a vu que buffer reader c'est notre ressource. Pourquoi c'est une ressource? Parce que buffer reader implémente l'interface closable. On nous dit que l'instruction de déclaration apparaît entre parenthèses immédiatement après le mot-clé try. Ok, donc lorsqu'on met try, pour utiliser try with resources, il faut mettre des parenthèses et après on pourra mettre ici notre instruction avec notre ressource à l'intérieur. Donc on nous dit la classe BufferReader au niveau de Java 7 et plus, ok, implémente l'interface Java AutoClosable. On a vu que ça c'est de manière implicite, ok, puisque BufferReader implémente Closable qui lui implémente AutoClosable. Mais en gros, BufferReader implémente également AutoClosable, ok. Donc on a dit parce que BufferReader, une instance de BufferReader est déclarée au niveau d'une instruction try with resources, cette instance là sera fermée aussi bien si l'instruction try se termine normalement ou parce qu'une exception a été levée. Ok, on nous dit avant Java 7 on pouvait utiliser le bloc finally pour pouvoir gérer ici ce même issue. Donc s'assurer qu'une ressource soit fermée indépendamment du fait qu'il y a eu une exception ou non. Donc on dit voici comment on le faisait avant Java 7. Donc là on a toujours notre buffer reader, on a mis ici notre file reader comme vous pouvez le voir, et là on tente ici de lire ceci et après on met au niveau d'un finally. Donc on vérifie ici BR est différent de nul avant de le fermer, et là on a utilisé le bloc finally. On avait vu un peu comment cela se passait. Donc vous avez ici une méthode qui utilise try with resources et vous avez une méthode qui utilise ce qu'on faisait avant avec avant Java 7. Maintenant on descend, il y a des trucs un peu plus spécifiques. Donc là on rentre dans un truc un peu plus complexe. C'est pas vraiment complexe, mais il faudrait également être un peu plus attentif pour le comprendre. Donc on nous dit cependant dans cet exemple, si la méthode readLine et la méthode close, donc si les méthodes readLine et close toutes deux lèvent des exceptions, alors la méthode readFirstLine from file with finally block, ok, va lever l'exception qui est levée par le bloc finally. On dit l'exception levée au niveau du bloc try est supprimée. En gros c'est quoi? Si vous regardez ici cette méthode là, supposons que on est au niveau du bloc try et cette méthode readLine lève une exception. Donc là on garde en tête que readLine a levé une exception. Maintenant finally il est toujours exécuté. Donc ici on va venir et on voit que close également lève une exception. Donc ce qu'ils sont en train de dire ici c'est quoi? C'est que c'est la dernière exception là qui sera prise en compte, celle qui est levée au niveau du bloc finally. Celle qui avait été levée au niveau ici du bloc try sera supprimée. Donc l'exception que la méthode elle-même va lever, c'est l'exception qui est levée par la méthode close lorsque on a eu ici le problème. C'est pourquoi on dit à ce niveau-là, si les deux méthodes readLine et close lèvent des exceptions, alors notre méthode en question va lever l'exception qui était levée au niveau du bloc finally. L'exception qui est levée au niveau du bloc try est supprimée. Donc on dit par contre au niveau ici de cette méthode qui est présente ici, si une exception est levée depuis readLine et également depuis close, parce que comme je vous l'ai dit, lorsque vous le mettez au niveau d'un try with resources, notre ressource, on va appeler sa méthode close. Donc ici également on va faire br.close, seulement que cela est fait automatiquement. Mais il faudrait savoir que la méthode close peut lever une exception, parce que même au niveau de l'interface qu'on a vu à ce niveau là, AutoClosable, vous avez vu que la méthode qui est présente, elle lève une exception. Ok, de même ici, la méthode qui est présente ici, on va descendre, lève une exception. Ok, donc elle peut lever une exception. Donc là, pas de problème. On nous dit que si dans ce cas là maintenant readLine et close lèvent toutes les deux une exception, donc on est à ce niveau là, alors la méthode readFirstLine from file va lever l'exception qui est levée par le bloc try. L'exception qui est levée par le bloc try with resources est supprimée. Donc ici, si readLine et close lèvent une exception,
c'est l'exception qui est levée par readline qui sera ici levée par notre méthode. L'exception qui est levée ici par notre instruction try with resources est supprimée. Alors que ici, c'est l'exception qui est levée au niveau de finally qui est levée par notre méthode et l'expression qui est levée au niveau du try qui est supprimée. Donc, il y a vraiment une petite différence dans ces deux cas-là. OK? Donc, si vous les utilisez, c'est bon de pouvoir un peu savoir ici qui est supprimé et qui est levé. Comme ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je dis que c'est un peu plus technique que ce qu'on a vu précédemment, mais ça vous permet de mieux comprendre. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans les détails. Moi, je le fais juste à but pédagogique. Vous, dans la pratique, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Moi-même, c'est mettre seulement try with resources. Donc, on met notre bloc try, on met les parenthèses, on met nos différentes ressources. Le plus important, c'était de comprendre que ce qu'on appelle ressource, c'est un objet qui implémente l'interface AutoCloseBall. Ok. Maintenant, on nous dit, on a vu qu'il y a des exceptions qui peuvent être supprimées, mais vous avez la possibilité depuis Java 7 et plus de pouvoir récupérer ces exceptions-là qui ont été tout simplement supprimées. Là, normalement, vous pouvez utiliser la classe. Là, normalement, vous pouvez utiliser throwable si je ne me trompe pas pour pouvoir le faire. Ok. Donc là, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser throwable.getSuppress. Vous donnez ici votre exception en paramètre, c'est l'exception qui a été levée au fait au niveau du bloc try pour pouvoir récupérer les exceptions qui ont été supprimées au niveau du bloc try with resources. Ok. Maintenant là, on vous montre un autre truc qui est très important. Jusqu'à présent, on a vu simplement une seule instruction qui était présente au niveau de notre instruction try with resources, mais vous pouvez mettre ici plusieurs instructions avec vos différentes ressources. Et là, vous voyez qu'on a un point virgule ici pour terminer la première instruction et ensuite la deuxième instruction. Là, on n'a pas de point virgule. Ok. Donc, c'est pas simplement une seule instruction avec une ressource que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre ici plusieurs instructions avec vos différentes ressources. Là également, on le montre comment l'utiliser avec le JDBC. Donc, si on souhaite faire une connexion à la base de données, vous avez les éléments également qu'il faudra fermer lorsqu'on a fini de les utiliser. On peut utiliser pour se faire un try with resources. Ok. Donc les gars, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Après, vous pouvez vous-même lire cela dans les détails. Mais j'espère que cette vidéo au moins a pu vous éclairer sur la notion de ressources. Également, vous savez un peu dans l'ensemble comment fonctionne le try with resources. Si tel est le cas, mon objectif est atteint. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante ou pourquoi pas on va créer nous-mêmes notre propre classe comme ça qui va implémenter AutoCloseBall et on va pouvoir l'utiliser avec le try with resources. Ce sera fun parce qu'au moins ce seront nos propres classes. On sera fiers de cela. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.